nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et pourtant, ces planteurs qui font vivre ce pays n'arrivent plus à faire vivre leur propre famille. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et pourtant, sa population n'arrive pas à se nourrir. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et pourtant, ce pays est obligé d'importer à grands frais ses produits alimentaires tels que le blé, le riz, le lait, les poissons, les viandes, etc. en provenance des pays industrialisés, d'où cherté de la vie. Et malgré ce constat, la Côte d'Ivoire refuse l'industrialisation depuis le décès du président Houphouët. Mais tout le monde sait aujourd'hui que les initiatives visant à industrialiser nos produits sont toutes bloquées par une multinationale qui manipule une banque pour nous empêcher d'installer nos usines. Faute d'avoir des industries de transformation pour pouvoir exporter des produits finis à forte valeur ajoutée, ce qui aurait permis de créer sur place des richesses et des millions d'emplois, la Côte d'Ivoire continue à exporter ses matières premières à bas prix, mais également sa main-d'œuvre à bon marché. En effet, les Africains n'ont guère de choix. Pour eux, rester en Afrique, c'est mourir. Ou émigrer en Europe, c'est survivre. Écoutons nos amis ivoiriens. Il n'y a plus d'espoir en Côte d'Ivoire pour les diplômés. Parce que rester sur place là, nous allons mourir. Nous allons mourir. On veut aussi aller là-bas pour gagner aussi notre vie. En son temps, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Aujourd'hui, tout le monde fuit le pays parce que ça ne va pas. Sinon, le seul espoir qui nous reste, c'est d'émigrer. C'est d'aller de l'autre côté. Qu'on laisse au moins les initiatives nationales se mettre en place pour pouvoir permettre aux Africains de rester chez eux et de vivre bien en étant chez eux sans imaginer aller en Europe pour une quelconque aventure. Oui, vivement que la nouvelle vision de M. Thierry Tall se réalise pour nous offrir des usines sur place. C'est la seule voie qui nous reste. Ou l'émigration ou des usines. Industrialisation en Côte d'Ivoire ou émigration en Europe, c'est une alternative qui s'impose à beaucoup d'Ivoiriens et Africains en général. En accédant à la demande de nos amis ivoiriens, l'Europe y trouve largement son compte, et cela pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que contrairement aux mesures actuelles de lutte contre l'immigration clandestine ou d'aide actuelle aux pays africains, totalement inefficace, cette demande ivoirienne ne coûte rien, à part quelques coups de fil ou courrier aux destinataires visés pour qu'ils cessent de bloquer ou de saboter les projets industriels africains, comme celui que nous venons de voir dans ce reportage. La deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire ne transforme que ses produits tropicaux, tels que le café, la mangue, le manioc, les noix de coco, etc. Et ces produits alimentaires tropicaux ne sont donc pas en concurrence avec les produits européens. La troisième raison, c'est qu'en assurant aux Ivoiriens la prospérité et le plein emploi, grâce à la transformation industrielle sur place, la nouvelle Côte d'Ivoire industrialisée permet aux Ivoiriens de ne plus émigrer clandestinement et piquer ainsi des emplois aux Européens. Mieux, en étant maintenant plus riches, les Ivoiriens vont acheter davantage de produits européens et créer ainsi des emplois en Europe. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. De ce fait, pour l'Europe, exaucer la demande ivoirienne est effectivement
la meilleure solution pour résoudre les problèmes de l'immigration clandestine, de la crise alimentaire et du développement durable et harmonieux de l'Afrique.